Salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui on est le, je sais pas en fait, on est le 27 novembre, oui c'est ça. Et donc je voulais vous partager un peu quelque chose qui m'était arrivé cette semaine, quelque chose de pas très chouette en fait parce que j'ai reçu une lettre assez négative sur un manuscrit que j'ai déposé pour une demande de bourse. Et voilà, j'avais envie du coup d'aborder avec vous ce thème-là, cette question d'abord peut-être de la bourse, de ce qu'on peut faire à ce niveau-là, et du fait de recevoir des critiques. En Belgique, il existe plusieurs moyens d'obtenir des bourses. Il y a soit des bourses que vous pouvez obtenir via la fédération, enfin la société des auteurs auquel vous êtes affilié. En Belgique, vous pouvez vous affilier à la SABAM, qui est l'organe belge, ou à la SACD, qui est un organe qui est belgo-français. Et donc c'est par ce biais-là que vous allez percevoir en fait des droits d'auteur, des droits de reprographie. Ce serait intéressant que je vous explique un petit peu plus ce que c'est à ce niveau-là. Donc quand vous publiez un livre, ou la SABAM, ça ne s'adresse pas qu'aux auteurs d'écrits, en fait, c'est aussi pour tout ce qui est artiste, en fait. Dès que vous créez une œuvre, en fait, eh bien cette œuvre est mise dans le domaine public et elle vous rapporte de l'argent quand vous la vendez, mais aussi quand les gens l'utilisent. Par exemple, concrètement, votre livre peut être déposé dans des bibliothèques. Et les personnes qui viennent louer ce livre, eh bien, il est juste qu'il y ait une forme de rétribution à l'auteur. C'est difficile à évaluer en fait ce que ça représente financièrement. Et donc, la SABAM a un système où quand on s'affilie, on enregistre son œuvre. Donc, concrètement, quand on dépose son livre, eh bien, on dit combien de pages est composé le livre et il y a une forme de rétribution par page en fait chaque année et ça fonctionne comme une forme d'enveloppe solidaire. La SABAM reçoit par exemple tous des paiements des bibliothèques, il reçoit des paiements par exemple pour ce qui est de la musique de tous les gens qui utilisent en fait la musique à des fins commerciales et par exemple moi typiquement dans mon métier de psychologue je mets de la musique dans la salle d'attente et je rétribue la SABAM chaque année en fait pour avoir le droit de mettre de la musique en salle d'attente. Bien tout cet argent-là est mis dans une enveloppe et il y a un système de parts qui est distribué en fonction des secteurs artistiques. Et dans la part, voilà, une fois qu'on est dans la part pour ce qui concerne l'écrit, eh bien moi j'ai publié 400 pages je sais pas, en 2019, eh bien je vais toucher un pourcentage de cette page, de ce montant en fonction du nombre de pages que j'ai faites. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous expliquer l'intérêt, en tout cas, il n'y a certainement pas que ça, mais de s'affilier à ce genre de société qui défend nos droits. Mais en plus de ça, voilà, elle soutient le travail des artistes en créant des bourses, que, de nouveau dans différents secteurs. Il existe plusieurs bourses à l'écriture à la SABAM, et il existe aussi des organes publics en fait qui soutiennent le travail des auteurs. En Belgique, il y a notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est bien connue et qui propose différents types de bourses. Bref, tout ça étant expliqué, j'ai postulé, moi, en mai, pour une bourse qui s'appelle la bourse découverte, et qui est une bourse qui est adressée aux auteurs débutants. En fait, il faut avoir publié un seul roman pour pouvoir en bénéficier. Et donc ensuite, on a un soutien, donc c'est une somme de 3 500 € pour nous aider dans la création d'une seconde œuvre. Et voilà, il y a des conditions pour rentrer dedans. Il faut rentrer un dossier, il faut le remplir évidemment correctement, avec aussi beaucoup d'attention, de soins à ce qu'on inscrit. Il faut nommer son parcours artistique et il faut aussi donner un extrait en fait, du projet littéraire sur lequel on travaille. Et donc j'ai donné ici une quinzaine de pages de mon second roman à mettre en lecture. Et il y a ensuite un comité un comité de lettres, une commission de lettres qui va évaluer en fait la qualité de notre travail. Bon, déjà sur ce point-là, moi je suis pas très au clair sur. J'aimerais bien savoir en fait quels sont leurs critères. Je trouve qu'une bourse ça doit pas récompenser le projet final puisque par essence on est soutenu pour travailler sur quelque chose, donc on n'offre pas forcément encore un produit fini au moment où on demande la bourse, et donc ça doit pas ça doit pas être un prix. En fait, la bourse, ça doit soutenir le travail des auteurs, ça doit soutenir le processus à la création, ça doit pas être un prix qui va évaluer la qualité du travail. Bon, ça c'est mon avis en tout cas. Je trouve que là déjà, ça mériterait d'être un peu plus clair. Et donc voilà, ces gens ont évalué mon dossier, qui était recevable, c'était déjà un bon point. Et j'ai eu une...
Je sais que la commission a statué, ce dossier a été rentré en avril, je sais que la commission a statué fin mai, et j'ai reçu la réponse seulement il y a 2 jours. Ok. Bon, déjà sur le timing, on peut quand même se questionner. Hein, alors je sais que voilà, la décision a été prise fin mai, j'en ai été informée, il fallait que la ministre de la Culture signe les décisions pour pour que ce soit transmis aux auteurs qui avaient fait une demande. Mais what? Combien de mois il faut pour signer un truc comme ça? Enfin, moi je comprends pas. Ok, c'est peut-être pas prioritaire dans une agenda de ministre, mais il s'agit juste d'une signature et de prendre connaissance d'un dossier. Après, on peut aussi se dire que c'était une période spéciale, qu'avec la période Covid, il y avait certainement plein d'autres choses bien plus urgentes pour la culture, ça c'est certain. Bref, et donc dans cette lettre, j'ai reçu un avis négatif. Et cette lettre fait une critique en fait sur le texte que j'ai mis, en disant qu'ils ne sont pas convaincus par mon projet d'autofiction, puisque c'était là-dessus que j'ai travaillé, qui trouvent que les métaphores sont malvenues et que les effets stylistiques sont empoulés et excessifs. Et voilà. Donc il faut quand même se recevoir ça dans la figure. Je vous avoue que quand j'ai lu cette lettre, franchement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je trouvais que c'était formulé avec si peu de délicatesse et tellement peu de respect. Enfin, c'était vraiment une lettre, je vous la mettrai en fait ici. C'était une lettre sans humanité. En fait, c'est ça. Voilà. Et je me dis pour des gens quand même qui travaillent avec des auteurs, qui a priori sont probablement des gens de lettres, qui aiment ce métier, qui aiment l'écrit, et qui ont envie. Enfin, la bourse, c'est quoi le principe? C'est de soutenir des auteurs, en fait, de soutenir des gens qui créent. Et bien donc des gens qui, a priori, sont passionnés par cette question et à qui ça tient à cœur. Enfin, j'espère, en tout cas, je trouve que sinon, ça n'aurait pas vraiment beaucoup de sens. Voilà, je trouve que là, il y a vraiment un effort à faire dans la communication, de comment ils reçoivent les choses. Mais en fait, on donne cette bourse pour quoi? Pour soutenir le travail et pour progresser. Bien sûr que j'ai encore des choses à progresser, à prouver dans mon métier, mais par contre, il y a bien quelque chose qu'on peut pas m'enlever, c'est le fait que je travaille. Voilà, que je consacre du temps à ça, je m'investis, et je trouve que c'est ça qui doit être récompensé et soutenu en fait, et non pas de nouveau le produit final. Par contre, ce que je trouve, c'est que dans l'écriture, il y a plein de façons d'écrire, il y a de la place pour tout le monde en fait, et que différentes formes doivent être soutenues et récompensées, et que c'est le travail, selon moi, de ces organes d'aide. Voilà. Je savais pas quoi faire avec ça, parce qu'en même temps, la critique, clairement, ça fait partie du travail d'auteur. Tous les grands auteurs ont eu des refus, ont eu des critiques. Certains auteurs ont dû renvoyer des manuscrits des dizaines de fois avant d'être acceptés, et après, pourtant, ça a été un best-seller qui a été encensé dans tous les sens. Donc, comme auteur, ça fait partie de notre position de devoir supporter la critique, de devoir l'accueillir en se remettant en question, mais pas non plus en se remettant en question complètement au point, par exemple, d'être totalement abattu, mais en essayant d'en prendre quelque chose. Mais c'est un travail... C'est une position qui doit être tenue des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'ai envie... Enfin, je veux faire cette démarche de me remettre en question, mais la personne qui pose une critique, elle doit aussi poser une critique qui permet ça. Pour moi, à mon sens, ici, ça n'a pas été le cas. Je le regrette vraiment. C'est pas pour ça que je ne referai pas de nouvelles demandes de bourse. Et clairement, je ne vais pas non plus faire l'économie de penser à ce que j'ai écrit. Mais c'était pour vous partager. Vous avez vu, c'était comme un peu un coup de gueule. Mais en fait, c'est typiquement... c'est important qu'on en parle. Ça fait partie de la vie d'un auteur et du parcours qu'on fait ensemble. Et voilà, comme ça, vous avez aussi un écho pour votre propre parcours à ce sujet-là. Et voilà, je reviendrai vous parler d'autres choses dans une prochaine vidéo.